Bonjour les vierges, bienvenue pour votre guidance du mois de juin. J'espère que vous avez passé un beau mois de mai, que tout va bien pour vous et que vous vous portez bien surtout. C'est ça l'important. Nous allons ici faire une guidance générale comme d'habitude. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Peut-être qu'il y aura des messages sur ces autres vidéos. Donc là, on va faire une guidance avec l'alias K déjà. On verra ensuite les autres jeux de cartes que je prendrai. Bon, certainement de toute façon le tarot, ça c'est sûr. Mais voilà, on va commencer comme ça. Donc, les vierges. Ah oui, alors c'est pareil, apparemment j'avais dit que j'avais pas fait des guidances d'avril. Et en fait, si, elles étaient faites. Alors je m'excuse, j'ai un peu embrouillé les choses. Je crois que les lunes m'ont beaucoup perturbée ces derniers temps. Alors ça a sauté. Donc ici, on nous parle donc plusieurs interprétations où on est vraiment sur une histoire de projet de bébé. Je dis bien projet de bébé pour certains. Pour d'autres, ça ne sera pas le projet de bébé, ça sera simplement un projet. De toute façon, que ce soit une idée avec un bébé sur ce projet, de vouloir avoir un bébé, ou un autre projet, ce que l'on vous dit, c'est de garder le silence, les vierges. Ou si certaines vierges viennent d'apprendre peut-être une grossesse, ça ne correspondra pas à tout le monde, on est bien d'accord. À ce moment-là, on vous demande quand même de ne pas les bruiter tout de suite, de garder le silence. Et si c'est un projet, tout simplement, un projet quel qu'il soit, auquel vous avez, qui vous tient à cœur, c'est surtout ça, il faut garder le silence, ne pas les bruiter. C'est ce qu'on vous demande ici avec ces deux cartes. Peut-être parce que ça va faire des jaloux, c'est possible, ou tout simplement voilà, que c'est pas le moment pour l'instant de le dire, qu'il y a peut-être des choses qu'on a besoin de garder un petit peu secret pour un temps. Si c'est le projet, oui, il est peut-être pas encore mûri, peut-être qu'on vous demande de le... Ou simplement pour pas vous faire piquer votre idée, ça peut être ça aussi. Alors, les vierges, sur ce mois de juin, on va les faire déjà à la coupe. On va regarder le message. Donc, vierges, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Des questionnements, les vierges. Vous vous posez des questions. Vous avez des doutes, vous posez des questions. Et ça fait un moment que ça dure. Apparemment, il y a quelque chose, sans doute peut-être cette histoire de projet, qui prend du temps. Et ça vous questionne. Il y a des choses qui prennent du temps, 1, 2, 3, ça fait un moment que ça dure, cette notion de questionnement, cette idée de doute. Vous avez des doutes sur quelque chose, les vierges. Vous avez des doutes ou des questions par rapport à un projet, par rapport à une situation peut-être, sur laquelle, voilà, ça fait un moment, vous n'êtes pas sûr de l'avancée, vous n'êtes pas sûr de cette situation, et c'est quelque chose qui tourne un petit peu en boucle chez vous. Ça dure depuis un certain temps. Alors, on va aller compléter. Regardez ce qu'on a comme message vous concernant. Les vierges. On va regarder ce qui vient. Je me concentre. On nous parle de foyer, de maison. Quelque chose en rapport à votre... habitat, votre foyer. Alors le foyer, ça peut être la famille aussi, tout simplement, ça peut être la maison, le lieu qu'on habite, mais ça peut être aussi tout simplement l'environnement, l'environnement foyer, famille. Donc qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à votre foyer? Il y a quelque chose en juin, vous prenez si ça résonne. On nous parle d'harmonie par rapport à votre foyer, les vierges. Il y a une harmonie dans le foyer qui est retrouvée. Bon, là j'ai beaucoup trop de cartes qui viennent de tomber. Une harmonie dans le foyer qui est retrouvée ou qui règne tout simplement. Dans ce cas-là, c'est super. Harmonie dans le foyer. Par rapport, il y a un imprévu apparemment. C'est quelque chose sur lequel j'ai un peu presque envie de dire, c'est quelque chose en quoi vous ne croyez plus, les vierges. Peut-être qu'il y avait des tensions, peut-être que c'était difficile. Est-ce que certains d'entre vous cherchaient un nouvel appartement, un nouveau foyer, une nouvelle maison, et n'y croyaient plus?
Et là, en fait, il y a une idée qu'en fait, on a retrouvé une harmonie. Il y a une harmonie qui arrive. Il y a une belle notion au niveau du foyer. Et c'est un peu imprévisible pour vous. Hein. C'est pour ça que je vous dis peut-être que vous ne croyez plus là sur votre foyer. Certains cherchaient, pour moi, certains devaient chercher quelque chose, un appartement, une maison, un nouveau lieu. En quoi voilà. Et là, vous aviez du mal à admettre que l'harmonie pouvait régner, à trouver votre bonheur, j'ai envie de dire, votre bonheur dans le foyer, le bonheur dans la famille. Et là, c'est un peu imprévisible, un peu un événement imprévisible qui arrive, et ça crée vraiment une idée d'harmonie. Ça vous surprend, je dirais, les vierges. Ça vous surprend. C'est un petit peu comme le truc inespéré. Vous ne pensiez pas que ça pouvait arriver. Eh bien si. Il y a le bonheur, l'harmonie qui règne au sein du foyer, au sein de la maison, au sein de votre appartement, de lieu de vie. Hein. Et c'est un petit peu imprévisible pour vous. C'est peut-être dû à un événement imprévisible. J'ai trop de cartes. Je voudrais, s'il vous plaît, une carte à la fois pour mes vierges. Des fois, il y a des imprévus qui nous surprennent. Alors, on nous parle de vitesse, de rapidité. On nous dit oui. Peut être aussi une notion de voyage aussi, hein, de partir en avion. On vous dit oui. Quelque chose de rapide qui arrive. On vous dit oui. Oui. Oui, il y a quoi? Ouais, des messages. On vous parle de messages. Il y a une rapidité qui arrive, on dit oui, c'est quelque chose comme des messages qui arrivent par téléphone. On nous parle là d'invitations, hein, il y aura des sorties, des invitations. Suite à des messages, à des appels téléphoniques, il y a des invitations qui arrivent rapidement pour vous, en effet. Jusque-là, en fait, c'est une notion en fait, sur laquelle, en fait, ça va vous éclairer. Il y a du bonheur qui arrive avec ces invitations. Il y a du bonheur, il y a de la joie qui arrive avec ces invitations. Il faudra que vous soyez à l'écoute aussi. Peut-être à l'écoute des messages qui vont arriver, de manière peut-être aussi imprévisible. On peut avoir cette lecture-là aussi. Il faut que vous soyez à l'écoute aussi, hein, de vos invités, à l'écoute de votre bonheur, à l'écoute des invitations, à l'écoute de la joie qui arrive pour vous. Restez à l'écoute. Alors, ici, on nous parle d'activité, d'abondance, de choses voilà, qui sont un peu comme une vague qui vous emporte. Ça bouge, hein, ça bouge. Là, on nous parle encore de notions un peu un côté bohème, un peu un côté culturel, un peu sortie, un peu cette notion aussi... avec cette guitare, on est légèreté. Hein. Une idée, c'est pas un truc forcément sérieux, mais pas sérieux dans le sens, c'est de la légèreté, c'est du bonheur, c'est du culturel, c'est du un peu bohème. Hein, vous voyez, un peu ce côté bohème. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a une grosse activité de sortie, de culture, de bohème, de légèreté, de choses, je dirais pas sérieuses, mais qui vous apportent du bonheur. Des petits... vous savez, comme quand on va voilà, au cinéma, se faire une toile, à un concert, se faire plaisir. Il y a cette notion-là. Et ça arrive, voilà, au mois de juin, là, il y a plein de choses de ce genre qui arrivent pour vous, les vierges, sur ce mois de juin, avec ces invitations, ces sorties. Ça vous amène du baume au cœur. Et il va falloir écouter, justement, ces choses qui vous arrivent. Hein. Les écouter. Et en même temps, on vous parle de cette notion d'hiver où vous avez été un peu dans cette protection, dans cette notion où on se renferme un peu sur soi l'hiver, l'automne, pardon, ça c'est l'automne, où on se renferme un petit peu sur soi, où on se protège, la nature se protège en automne. Et là, on vous dit que vous étiez dans cet état d'esprit. Or là, vous allez ressortir. Hein. Il y a cette notion de ressortir, mais aussi de faire attention. Alors non à quoi ? Non, avec ces... Voilà, faut pas retourner dans cet un peu labyrinthe de l'automne, de l'hiver, où vous vous centrez sur vous, où vous sortez pas un petit peu de vos pensées négatives, où vous n'arrivez pas à avancer. On vous dit non, repartez pas là-dessus, parce que là, vous allez rentrer dans une belle notion ici, les vierges. C'est ce qu'on est en train de nous dire.
vous rentrez dans une belle, un beau cycle, un cycle où vous allez être bien, où vous allez être serein, où vous allez pouvoir être dans la légèreté, profiter du bonheur, dans les invitations. Il y a une harmonie avec des imprévus, mais c'est voilà, ces choses pas prévisibles, et ben elles vous apportent de la joie, de belles choses, une belle intensité, un bonheur, tout simplement. Un bonheur qui arrive et dont il faut profiter. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Donc vous preniez, si ça vous parle, toujours pareil. Pour certains, ça ne résonnera pas. Je le dis, il n'y a pas toujours des messages pour tout le monde, tout le temps. Et puis tous les messages ne sont pas toujours non plus pour la même personne. C'est du général. Donc, allez, on regarde avec l'oracle des sorcières. Qu'est-ce que l'on a pour vous avec l'oracle des sorcières? Juste une carte pour un petit peu voir la température de votre mois. Les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Hop, mes amis les vierges. Sur le mois de juin, un message sur le mois de juin, les vierges. J'en veux qu'un, c'est celui-ci qui est sorti. On vous dit d'écouter la sagesse. Écoutez la sagesse, les vierges. Encore cette notion d'écoute, cette carte d'écoute qu'on avait dans la liasquée. Donc il y a une idée de sagesse, il y a une idée d'écouter peut-être votre petite voix intérieure, d'écouter des messages qui viendraient dans vos rêves, des synchronicités, des choses comme ça, des anges gardiens, des ancêtres qui vous parleraient, si vous croyez à ça. C'est chacun ses croyances, attention, je respecte, il y a des gens qui ne croient pas, et donc tant pis, mais croyez à votre petite voix intérieure, votre intuition. Par contre, ça, c'est important de garder son libre arbitre, son intuition. Donc là, on va continuer avec le tarot. Le tarot, je vais faire un tirage semaine par semaine pour vous les vierges avec le tarot. Donc rappel, c'est pas un calendrier, donc il y a des choses qui ont pu arriver, d'autres qui arriveront plus tard, d'autres qui arriveront en même temps que la vidéo, d'autres qui sont déjà passées. C'est vraiment, c'est un cycle, ce sont des énergies. Alors avec le tarot, on va déjà regarder à la coupe. À la coupe, qu'est-ce qui vous arrive? Les vierges à la coupe pour le tarot. On nous parle du 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, il y a une notion de collaboratif, il y a une notion de travail constructif avec des partenaires. Il faut apprendre à travailler avec des partenaires. Le chevalier d'épée, on passe à l'attaque. J'ai l'impression que certains se lancent dans un projet ici, les vierges. On passe à l'attaque, on se lance sur quelque chose. Mentalement, on est prêt. On va conquérir avec un chevalier de bâton, un chevalier d'épée, pardon. Le chevalier d'épée, on va conquérir, on est sur une idée où on va même être capable d'être dans la réponse, on va être capable d'avoir réponse à tout. Donc attention avec ce collaboratif, il faut quand même que vous ne soyez pas trop individualistes, les vierges. Il faut que vous arriviez à collaborer avec vos partenaires et que vous arriviez quand même, certes vous passez à l'attaque, certes vous construisez quelque chose, mais ça doit rester dans une idée, dans une notion de partenariat. Passer à l'attaque dans un partenariat, mais dans un bon sens. On partage, on est là-dessus. Un instant.